Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maria José Maldonado et aujourd'hui je vous invite à faire une immersion dans l'histoire de ce livre qui s'appelle Germinal et qui a été écrit par Émile Zola. Bien, j'espère que vous profitez de cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous dire que j'avais l'opportunité de lire ce livre en physique et je vais donner quelques caractéristiques générales de cette édition. Bien, le titre, c'est Germinal et l'auteur, c'est Émile Zola. Et l'illustration de la couverture dans cette édition, c'est une fiche de lancement, une fiche publicitaire de lancement de ce livre. La maison d'édition, c'est l'édition Flammarion. Et la date et le lieu, c'était Paris 1968. Bien, mais pourquoi j'ai choisi ce livre? Bien, je peux dire, je vais raconter que pendant ma recherche sur le possible livre à lire et après à comparer, j'ai trouvé le titre Germinal et il me ressemble beaucoup à un livre andorien qui s'appelle Prison Verte parce que dans l'histoire de Germinal, et ce seront beaucoup sur les mauvaises conditions de travail, aussi les mauvaises conditions de vie pour les travailleurs dans ces cas, dans cette histoire, et de mineurs de charbon. Aussi, et j'ai trouvé cette histoire comme un défi parce que c'était le livre plus grand que j'avais lu pendant toute ma formation de français à l'université. Eh bien, c'était un défi, mais je pouvais dire que c'est un défi que j'ai profité beaucoup. Bien, avant d'entrer dans l'histoire, on va connaître à chacun des personnages qui fait l'histoire plus intéressante, plus attractive. Eh bien, je vais commencer avec Étienne Lantier. Il est le personnage principal. Il est un homme avec des idées révolutionnaires et il aussi lutte pour la justice de chacun des travailleurs de mine de charbon. Bien. Après, on a trois familles qui sont les familles de mineurs, c'est-à-dire c'est la partie pauvre de l'histoire, les personnages pauvres de l'histoire. En premier lieu, nous avons la famille Mahou, qui est composée par Zacharie, Catherine, Jean-Lam, Léonore, Henri et Esther. Et en deuxième lieu, nous avons la famille Levac, qui est composée par Zacharie, Philomène, Alcire. D'accord, on va continuer avec les personnages bourgeois de l'histoire. Et nous avons trois familles qui sont en premier lieu les Grégoire, les Deneulin et finalement les Honnevaux. Et la famille Grégoire est composée par Monsieur Grégoire, par Madame Grégoire et finalement par Cécile Grégoire. Les Deneulin sont composés par Henri Deneulin, Madame Deneulin et Lucieux Deneulin. Finalement, les Honnevaux sont conformés par Monsieur Honnevaux et Madame Honnevaux et par Paul Négrel, qui est le neveu de Monsieur Honnevaux. D'accord. À continuation, je vais faire un petit résumé avec tous les événements plus importants dans l'histoire. Bien, je vais commencer avec la présentation ou le contexte du livre. Bien, dans une région minière de la France du XIXe siècle, Étienne Lantier, un jeune homme, arrive à la mine de Montsou à la recherche de travail.
Et il découvre rapidement les conditions de vie misérables des mineurs et des ouvriers qui travaillent dans les mines. Bien, après, nous savons le problème. Qu'est-ce que le problématique de ce livre? Bien, les conditions de travail à la mine deviennent de plus en plus intolérables pour les mineurs qui subissent des salaires très bas et des journées de travail qui est épuisante et aussi beaucoup d'accidents. Eh bien, étant devient la porte-parole des mineurs et les incite, les motive à se réveiller contre l'oppression de leurs employeurs. Une grève éclate et les mineurs descendent massivement dans les rues pour exiger de meilleures conditions de travail et meilleures conditions de vie. D'accord, on va continuer avec la suite d'événements. Bien, de cette partie, la grève divise la communauté en deux chambres euh, différentes. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent la lutte des mineurs pour des meilleures conditions de travail et de vie. Et ce groupe est mené par Étienne et est motivé par un sentiment de solidarité et de justice sociale. De l'autre côté, il y a ceux qui restent fidèles à la direction de l'armée, craignant les représailles ou étant simplement désabusés par la possibilité de changement. Cette division crée des tensions au sein de la communauté minière, avec des affrontements verbaux et parfois physiques entre les deux groupes. Bien, et le chute. Malgré tous les efforts des mineurs en grève, la pression brutale de la grève par les autorités et la direction de l'armée prend son tribut et les mineurs sont confrontés à la faim, à la maladie et aussi à la dissolution, alors que la grève s'interdise. Et bien finalement, épuisés et affamés, beaucoup retournent au travail, incapables de maintenir la lutte. Étienne est contraint de quitter Montsou, laissant derrière lui ses camarades déçus mais résolus à poursuivre le combat bien pour la justice sociale. La grève de Montsou ne se traduit pas par des améliorations immédiates pour les mineurs, mais elle marque un tournant dans leur conscience sociale et politique, jetant les bases pour des luttes futures. Étienne le regardait le sol qu'il tâchait de le sortir. Il y a longtemps, reprit-il, que vous travaillez à la mine? Bonnemort ouvrit tout grand les deux bras. Longtemps. Ah, oui. Je n'avais pas 8 ans lorsque je suis descendu. Tenez, juste dans le bourreau. Et je n'ai 58 à cette heure. Calculez un peu. J'ai tout fait là-dedans. Galibotte d'abord, puis Herscheur, quand j'ai eu la force de rouler, puis Avour pendant 18 ans. Ensuite, à cause de mes sacrées jambes, ils m'ont mis de la coupe à terre, jour, à raccommoder jusqu'au moment où il leur a fallu me sortir du fond, parce que le médecin disait que j'allais rester. Alors, il y a 5 années de cela, ils m'ont fait charretier. Hein? C'est joli. 50 ans de mine, donc 45 au fond. Tandis qu'il parlait, des morceaux de huile enflammés, qui par moments tombaient de la corbeille, allumaient sa face blême d'un répète sanglante. Ils me disent de me reposer, continua-t-il. Moi, je ne veux pas. Ils me croient trop bête. J'y reviens 2 années, jusqu'à ma soixantaine.
pour avoir la pension de 180 francs. Si je lui souhaitais le bonsoir aujourd'hui, il m'accorderait tout de suite celle de 150. Ils sont malins les bouquets. Alors, je suis solide, à part les jambes. C'est, voyez-vous, l'eau qui m'est entrée sous la peau, à force d'être arrosée dans les tailles. Il y a des jours où je ne peux pas remuer une patte sans crier. D'accord, mais qu'est-ce que je pense de ce livre? Pour moi, ce livre montre une triste réalité que nous continuons à vivre de nos jours. Une situation ancienne, mais que nous continuons à vivre parce que nous n'avons pas le courage pour demander les choses que nous méritons dans notre vie. J'ai fait référence à ces situations, par exemple le manque au manque d'emploi, d'emploi de qualité, d'emploi qui ne nous permet pas de développer nos connaissances et d'emplois qui sont mal payés. Et avec cet argent, les gens ne peuvent pas profiter avec tout les nécessités. Eh bien, je crois que c'est une situation que nous devons changer et nous sommes la génération qui pourra faire possible ça. On doit faire la lutte pour changer cette problématique.